Salut à toutes et à tous, c'est Marcusator et aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer comment jouer Chacal. Donc si vous entendez des petits bruits derrière, c'est pas grave, c'est juste parce qu'on est en train de faire un truc. Voilà. Donc là je vais vous montrer comment jouer bien Chacal. Donc je me suis acheté Chacal avec les 1000, donc avec Bouffon. Donc voilà, je vais vous montrer comment il est, parce qu'il est vraiment magnifique. Donc, tout simplement, pour tirer, ça va être comme avec les autres personnages. Et lui, il va lancer en fait des boules qui font, je crois, 100 points de dégâts chacune. Les boules vont rebondir, et si jamais elles touchent directement l'ennemi, elles vont directement exploser. Voilà. Ensuite, si jamais, par malheur, la boule explose à côté de vous, donc, comme là, ça va vous faire des points de dégâts. Donc, voilà. Vous voyez bien ma vie qui est en train de baisser. Donc, voilà. Ensuite, il pourra placer des pièges par terre. Donc, je vais monter. Attendez. Je vais monter. Donc, hop, lui il va passer et hop, voilà, il s'est pris mon piège et si je lui lance une bombe, ça va direct le tuer. Donc moi j'ai une petite technique, on met la bombe, enfin on met le piège et on met la bombe qui fait nous rebondir. Dis-moi si tu penses que c'est bien. Donc voilà. Et enfin son ulti, ça va être une roue qui va, donc tout simplement voilà. Voilà, ça va être une roue qu'on pourra diriger et qu'on pourra faire exploser et elle dure 6 secondes. Donc grâce à cette bombe, on peut faire un jump. Donc vous voyez, j'ai explosé d'ici et je suis atterri ici. Et grâce à ça, je me suis rendu compte de quelques trucs assez classe qu'on pouvait faire. Et on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve. Lui, je vais essayer de l'envoyer là-bas, vous êtes prêts? Mince, je me suis ratée. Désolée, je recommence, je me suis trompée de sens. Donc, hop. C'était nul. Bon, alors je vais essayer de bien le mettre. On le met sur la ligne jaune. Voilà, on attend. Et là, maintenant. Nickel. Et je fais aussi une autre chose que je me suis rendu compte assez cool. Vous allez ici. Et vous vous mettez sur la ligne jaune, vous visez celui-là, vous tirez sur la barrière. Donc vous tirez. Il va rebondir sur la barrière et ça va lui infliger des dégâts. Et voilà. Donc je vais vous montrer ce que je voulais faire tout à l'heure, c'est avec le piège. Donc on pose le piège par terre, plus la bombe. Je vais tuer parce que comme ça il va apparaître là. Et donc vous allez voir déclencher, il y aura écrit déclencher quelque part. Et tout simplement j'aurai juste à appuyer sur la bombe et là hop, c'est bon, ça a tué. Ça a fait un dégât grâce au piège, plus le dégât de la bombe. Donc je vais vous montrer encore une fois mon ulti, pour ceux qui ne l'avaient pas bien vu. Attention, voilà. Donc voilà, c'était pour Chacal. Maintenant je vais passer à Hanzo. Donc voilà. Je voulais juste vous laisser comme ça avec le truc. Hanzo, il a, alors, en fonction de la charge qu'on va faire, plus ça va aller loin ou plus ça va faire de dégâts. Donc imaginez, je suis là et je tire comme ça. Vous voyez, ces dégâts, ça fait que dalle. Que par rapport à l'autre, si je vise très très bien et que je tends mon arc à fond, vous allez voir, ça va directement le tuer.
Après, en fonction de la distance, vous voyez, vous avez 3 petits traits. Donc 1, 2, 3. Et là, par exemple, lui, il faudra viser pour la tête, il faudra mettre sur le 2. Et voilà. Ensuite, avec le E, ça s'appelle une attaque 1000 flèches. 1000 flèches vont se séparer dans un espace et vont rebondir, je crois, 2 ou 3 fois pour atterrir sur un ennemi. Donc bien sûr, elles vont pas être contrôlées, elles vont juste rebondir un peu partout. Voilà, jusque carrément là-haut, quoi. Et enfin, le deuxième, enfin avant-dernier, ça va être, je vous conseille de le faire directement comme ça. Alors, vous tendez pas complètement votre arc, vous plantez la flèche, mais sans faire trop de dégâts, et vous allez pouvoir le suivre, en fait, n'importe où. Voilà. Et enfin, son ulti, vous voyez celui-là là-bas. Et voilà. Donc c'était pour Hanzo. Parce que en fait si je fais ça c'est parce que je le fais. Je le joue souvent Hanzo. Quand je dois jouer un sniper ou quoi. Vous voyez en fait cette attaque c'est mieux de l'utiliser dans des pièces assez fermées. Parce que sinon en fait le truc qui va se passer c'est que le cri du dragon plus le cri de Hanzo, ça va faire que les ennemis auront largement le temps de s'éloigner. Donc ça m'est déjà arrivé plein de fois que je me fasse avoir par ça. Et enfin, celui que j'ai moins joué, mais quand même que j'ai déjà joué, au moins ça va, c'est Fatal. Donc elle a un sniper, et en fonction de la charge, un peu comme Hanzo en fait, vous allez voir les pourcentages. Regardez bien, il y a écrit 100%, que si je l'enlève, hop, allez. Vous voyez, en fait, il y a 3 flèches. Et en fonction, si je fais ça, en fait, en rafale, ça va que dalle faire de dégâts, autant le faire à la main, quoi. Parce que et même, c'est encore plus puissant à la main. Parce qu'en vérité, voilà. Ça va, si on laisse pas charger, regardez là, je laisse charger à 100% et là, je vise la tête, il est mort. Voilà. Ensuite, Fatal, un peu comme un crochet, un harpon, je sais pas trop c'est quoi, un peu comme Catwoman, et en fait, elle va directement en fait, elle va pouvoir aller dans des zones un peu, on va dire, interdites, ou qui fera que elle pourra directement regarder. Imaginez là-bas, je vais aller là-bas, hop, ou là, voilà. Vous voyez, c'est vraiment un grappin, et j'aurai juste à viser pour tirer. Donc par exemple là, on attend un, et là, hop, voilà. Donc vous voyez, je suis en hauteur, c'est assez cool, voilà. Et enfin, elle a, avant-dernier, elle a un poison qu'elle pourra déposer par terre. Donc hop, comme ça. Attention, parce que si jamais, voilà, ça peut se déclencher et ça fait des dégâts aux ennemis. Et ce qu'il faut faire attention, c'est si jamais on est à côté de cet ennemi, on peut mourir nous aussi. Donc regardez, je vais placer le poison là, et je vais rester à côté. Vous allez voir que quand il va se déclencher, moi aussi je vais avoir des dégâts. Voilà, regardez, j'ai des dégâts. Voilà. Et enfin, son ulti, elle va pouvoir voir à travers les murs ou faire un pré-shot, comme ça. Hop, attendez, hop. Bon, je me suis un peu foiré. Est-ce que vous êtes prêts? Pré-shot. Et pré-shot. Et pré-shot. Et pré-shot. Voilà, donc c'est assez pratique si vous voulez faire des pré-shots. Hop, et voilà. Donc par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que ça va réduire, avec le sniper, en fait, ça va réduire la vision de notre vision, en fait. Et donc, si jamais il y a un ennemi à côté de nous, on va moins le voir que si, regardez. Là, je vois mon ennemi,
là je le vois plus. Là je le vois. Là je le vois plus. Par exemple, si je me mets là je le vois. Là je le vois. Là je le vois plus. Voilà. Donc vous avez compris un peu le système. Et enfin donc que je refais, qui est vraiment bien comme truc, c'est voilà. Attention, pré-shot. Bon là j'ai pas pu le faire vu que... Je vais essayer de viser ici et attendre qu'il y en ait un qui passe par là. Voilà, nickel. Bon bah c'était tout pour cette vidéo. Moi je vous dis salut. Donc c'était Marcusator. Bye bye.